Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Soyez les bienvenus dans cet espace de foi. C'est un refuge sacré où nous pouvons déposer nos angoisses et nos espérances aux pieds du Seigneur. En ce moment, je vous invite à respirer profondément. Apaisez votre âme et ouvrez votre cœur à la présence du Très-Haut. Imaginez maintenant que l'amour de Dieu descend sur vous comme un manteau. C'est un manteau de paix qui couvre votre esprit, vos émotions et tout votre foyer. Sentez la chaleur de sa présence. Sentez la sécurité de son étreinte. Nous scellons ce moment. Nous scellons votre vie et votre maison du sceau de la protection divine. Nous créons un sanctuaire où seule la lumière, l'amour et la puissance de Dieu peuvent habiter. Ensemble, nous entrons dans ce temps de prière. Nous ne le faisons pas avec peur ou doute. Au contraire, nous le faisons avec l'audace d'enfants aimés. Nous sommes prêts à réclamer les promesses qui nous appartiennent en Christ Jésus. Dans l'unité de foi et de but, nous élevons maintenant notre voix. Nous ne sommes pas de simples mendiants, mais les héritiers de l'Alliance. Nous nous levons en autorité spirituelle. Nous le faisons au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Nous prenons position pour votre famille et pour la mienne. Père, nous te remercions pour le pouvoir qui nous a été accordé. Ce pouvoir vient par le sacrifice de ton Fils. Et avec cette autorité, nous déclarons que toute forteresse de l'ennemi, toute forteresse élevée contre les foyers ici représentés, commence à s'effondrer maintenant. Nous nous levons contre tout esprit de division. Nous nous levons contre la discorde, la médisance, l'incompréhension et la querelle. Nous ordonnons que cet esprit se retire au nom de Jésus. Nous brisons maintenant le pouvoir de toute parole de malédiction. Nous brisons aussi toute plaie ou enchantement. Tout cela a été libéré contre votre lignée familiale. Nous annulons les malédictions héréditaires de divorce. Nous annulons aussi celles de dépendance, de misère et de maladie. Par la puissance du sang de Jésus, nous déclarons: votre histoire familiale est réécrite aujourd'hui. Le passé n'a plus de pouvoir sur votre présent. Il n'en a pas non plus sur votre futur. Nous brisons et défaisons toute flèche maléfique de rébellion. Nous brisons aussi la désobéissance et la confusion. Celles-ci ont été envoyées pour atteindre l'esprit et le cœur de vos enfants. Nous les couvrons du sang de l'agneau. Nous déclarons qu'ils sont la propriété exclusive du Seigneur. Ils sont enseignés par Dieu. Grande sera leur paix. Nous déclarons la victoire de Christ. Elle est sur chaque domaine de votre vie familiale. Là où il y avait des disputes, nous prophétisons la paix. Là où il y avait de la distance, nous libérons la réconciliation. Là où il y avait la maladie, nous réclamons la guérison. Là où il y avait le manque, nous déclarons la provision abondante de Dieu. Ce n'est pas une prière faible. C'est un décret de victoire. C'est une déclaration de guerre contre les ténèbres. Nous connaissons déjà la fin. En Christ, notre famille est plus que victorieuse. Maintenant, je vous demande de détendre votre cœur. Permettez-moi de vous emmener à l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui palpite avec le cœur de Dieu lui-même. C'est l'histoire que l'on trouve dans Luc, chapitre 15. Elle est connue comme la parabole du Fils prodigue.
Cependant, je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Fermez les yeux, si vous le pouvez. Visualisez la scène. Il y avait un père. C'était un homme de bien, avec 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et d'impatience, vient vers son père. Il lui dit « Père, je veux ma part de l'héritage ». Imaginez le coup de poignard dans le cœur de ce père. Le fils ne demandait pas seulement de l'argent. Il disait, en substance, « Pour moi, tu es déjà mort ». Et le père, dans un acte d'amour incompréhensible, consent. Il remet l'héritage. Il observe son fils partir pour une terre lointaine. Sentez-vous la douleur de la séparation? Le silence à la table du dîner? La chambre vide? Pendant que le fils gaspillait tout ce qu'il avait dans une vie d'excès, le père restait à la maison. La Bible ne le dit pas. Mais nous pouvons imaginer que chaque jour, au crépuscule, ce père montait sur la terrasse ou allait jusqu'au portail. Il regardait la route, le cœur serré de nostalgie. Il attendait, veillait, aspirant à un aperçu. Il désirait un signe de son fils perdu. Il n'a pas envoyé de serviteur pour le chercher. Il a attendu lui-même. Car l'amour est patient, l'amour attend. Et puis, le fils, brisé, affamé, humilié, au point de désirer la nourriture des porcs, revient à lui enfin. Il se souvient de la maison de son père. Là, même les serviteurs avaient du pain en abondance. Et il décide de revenir, non pas comme un fils, mais peut être comme un simple serviteur. Et sur le chemin du retour, alors qu'il répète son discours de repentir, quelque chose d'incroyable se produit. Alors qu'il était encore loin, son père le vit. Le père le vit le premier. Ses yeux fatigués d'avoir tant attendu furent les premiers. Ils reconnurent la silhouette familière à l'horizon. Et le père ne resta pas immobile, les bras croisés. Il n'attendait pas d'excuses. La Bible dit que, rempli de compassion, il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. La dignité de patriarche fut mise de côté. Cela arriva à cause de la joie d'un père. Il n'y eut pas de sermon. Il n'y eut pas de « je te l'avais dit ». Il y eut une étreinte qui guérissait. Il y eut des baisers qui pardonnaient. Il y eut une fête qui célébrait la vie retrouvée. De cette histoire si riche jaillissent des leçons. Ces leçons sont un baume pour les blessures de nos familles aujourd'hui. La première et la plus puissante leçon est celle-ci. L'amour de Dieu pour votre famille n'abandonne jamais. Peu êtes-vous ce père ou cette mère? Vous regardez la route de la vie. Vous attendez un fils ou une fille qui s'est égaré. Il a pris de mauvaises décisions. Il se trouve dans une terre lointaine de dépendance. Il est dans la rébellion ou l'indifférence. Votre cœur languit. Vos nuits sont blanches. Laissez le cœur de ce père de la parabole réconforter le vôtre. Dieu, notre Père céleste, comprend votre douleur. Et il attend aussi. Il n'a pas abandonné votre enfant. Et il vous demande de ne pas abandonner non plus. Votre prière est comme la veille de ce Père au portail. Continuez à veiller, continuez à prier, continuez à aimer. Car l'amour du Père est la force magnétique qui ramène les enfants à la maison. La deuxième leçon vitale est la suivante. Il y a toujours un chemin de retour. Pour celui qui se sent comme le fils prodigue,
celui qui a peut être causé de la douleur, celui qui a brisé la confiance, celui qui se sent indigne de revenir. Écoutez bien. Le chemin du retour commence par un pas d'humilité. Le Fils revint à lui. C'est le moment du tournant. C'est reconnaître l'erreur. C'est ravaler sa fierté. C'est décider de revenir. Peut-être avez-vous besoin de faire ce pas dans votre mariage. Peut-être avez-vous besoin de vous réconcilier avec un frère. Peut-être avec vos parents. Ne laissez pas la honte ou l'orgueil vous maintenir. Ne les laissez pas vous garder dans la porcherie de l'amertume et de la séparation. La maison du Père est toujours ouverte. Et la fête est préparée non pas pour le parfait, mais pour le repentant. Et enfin, la troisième leçon. La véritable restauration familiale se produit par le pouvoir du pardon et de la célébration. Le Père n'a pas seulement pardonné. Il a célébré. Il a donné au Fils une nouvelle tunique. Il lui a donné un anneau d'autorité et des sandales de fils. Il a tué le veau gras. Le pardon qui ne célèbre pas la réconciliation est un pardon incomplet. Je vous le demande. Quand un membre de votre famille fait une erreur et revient, quelle a été votre attitude? Est-ce celle du père qui court et embrasse? Ou celle du frère aîné qui reste dehors? Il est rempli de justice propre et de ressentiment. Pour que l'unité soit complète, nous devons apprendre à célébrer le retour. Nous devons fêter la restauration. Nous devons tuer le veau gras de notre orgueil. Nous devons servir un festin de grâce et de miséricorde. En ce moment même, alors que nous méditons sur cet amour restaurateur, je veux que vous compreniez ceci. Ce même Père qui attend les bras ouverts est aussi un Dieu puissant. Il promet protection et soins quotidiens pour votre maison. Tout comme ce Père terrestre aurait certainement protégé son Fils s'il avait été à la maison, notre Père céleste nous a laissé des promesses. Elles sont comme un mur de feu autour de nous. Le psaume 91 Newton est pas seulement un poème. C'est un contrat de protection divine. Il est pour ceux qui font du Seigneur leur habitation. Et le psaume 23 est la garantie. Sous son bâton, rien ne nous manquera. Je vous invite maintenant à fermer vos yeux une fois de plus. N'écoutez pas seulement ces mots. Recevez-les. Appropriez-vous-les comme un héritage pour votre famille. C'est la déclaration de foi du Père sur ses enfants. C'est sa promesse pour vous aujourd'hui. Laissez chaque parole laver votre âme. Elle la lavera de toute peur et anxiété. Respirez profondément. Recevez la lecture solennelle du psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur. Il te délivrera de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes tu te confieras. Sa vérité sera ton bouclier et ton pavois. Tu n'auras pas peur du terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela n'atteindra pas ta personne. Seulement avec tes yeux tu contempleras. Tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge.
Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains. Ainsi ton pied ne heurtera pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, moi aussi je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, basé sur ta parole immuable et sur l'exemple de ton amour infini, nous nous unissons maintenant d'une seule voix. Nous voulons clamer pour les familles. Seigneur, tout comme le père de la parabole attendait avec impatience le retour de son fils, nous nous tenons maintenant dans la brèche. Nous le faisons pour chaque fils et chaque fille qui est éloigné. Nous prions pour que, où qu'ils soient, ils puissent revenir à eux. Que le souvenir de l'amour du foyer et de l'amour du Père céleste inonde leurs âmes. Et que cela les ramène. Brise les chaînes de la dépendance, de la mauvaise compagnie. Brise les idéologies erronées et la rébellion. Guide-les vers l'étreinte du pardon au nom de Jésus. Nous prions pour les mariages blessés. Nous prions pour les conjoints qui se sentent éloignés l'un de l'autre. Ils vivent comme des étrangers sous le même toit. Père, restaure l'alliance. Ramène la tunique d'honneur. Ramène l'anneau d'engagement et les sandales de l'intimité. Verse l'huile de ton esprit sur chaque blessure. Guéris les chagrins, le ressentiment et le manque de pardon. Que la joie de la réconciliation soit la fête célébrée dans ces foyers. Nous réclamons la paix entre parents et enfants. Nous la réclamons entre frères. Là où il y a des murs de silence, qu'ils deviennent des ponts de dialogue. Là où il y a de l'amertume, qu'elle soit remplacée par la douceur du pardon. Nous réprimandons l'esprit du frère aîné. Nous réprimandons l'esprit de critique et de propre justice. Nous demandons des cœurs compatissants comme celui du Père. Et parce que nous savons que le Seigneur est notre berger, comme le dit ton psaume 23. Nous déclarons la fin du manque et de la misère dans chaque foyer. Le Seigneur est le berger de notre maison, et rien ne nous manquera. Ouvre les fenêtres des cieux, Père. Pourvois le pain quotidien. Rembourse les dettes. Multiplie les ressources. Enseigne-nous à être de bons intendants de ta provision. Enfin, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, de la tête à la plante des pieds. Guérison pour les esprits anxieux et déprimés. Guérison pour les émotions blessées par les traumatismes et les déceptions. Que ta vertu guérissante coule maintenant. Qu'elle coule à travers chaque personne qui écoute cette prière. Elle restaurera la santé physique, mentale et spirituelle de toute la famille. Et maintenant, comme un acte de foi prophétique, je vous invite à interagir. Écrivez dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom de cette personne pour laquelle vous intercédez. En faisant cela, vous ne tapez pas seulement des mots. Vous déposez votre cause sur l'autel de Dieu. Et nous, en tant que communauté de foi, sommes d'accord.
Nous sommes d'accord avec votre prière pour la victoire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur votre vie. Que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit y soient aussi. Non seulement aujourd'hui, mais pour toujours et à jamais. Que la paix qui dépasse toute intelligence, celle qui garde l'esprit et le cœur, qu'elle soit la sentinelle à la porte de votre foyer. Que la joie de la réconciliation et de l'unité, qu'elle soit la musique d'ambiance de votre famille, et que la certitude inébranlable de la protection, que la provision du Très-Haut soit la roche, sur laquelle votre maison est fondée. Recevez cette bénédiction. Vivez cette victoire. Et sachez que vous et votre famille, vous êtes sous la garde constante du Père. Au nom de Jésus, Amen.